d'amour et de libération. Ah bah non, pas moi, j'en ai besoin. Si tu permets, Frigide, j'ai énormément de respect pour toutes les religions, quelles qu'elles soient, y compris la religion catholique. Maintenant, tu viens et tu nous dis, j'ai été touchée par la foi, etc. Ok. Bon, moi, je te demande, et qu'est-ce que tu fais sur l'avortement? Parce que l'Église est absolument contre. Non. Si on devait appliquer tous les dogmes de l'Église, on divorcerait pas non plus. Quand tu me dis Benoît XVI est un mec génial, je te réponds c'est pas vrai. Ah bah, tout ça, tu m'as entendu dire, il est mais un non, mec mais génial. parce que tu arrives avec ton t-shirt Jésus the Boss, etc. Et tu fais, attends, mais je termine. Tu fais VIP, c'est super. Enfin, moi j'adore. Je veux dire, j'aime beaucoup que les gens soient cathos et ouverts. Sauf que c'est pas possible en fait. L'image que tu On peut pas donnes, être catho et ouvert. mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, tu peux pas donner cette image-là en disant super, moi j'accepte tout, et tout en disant j'adore Benoît XVI parce que Benoît XVI est un réac. Et alors explique-moi maintenant comment tu fais pour concilier à la fois une vie qui a l'air absolument normale, absolument d'une femme libérée, et tout le dogme réactionnaire, conservateur de l'Église catholique. Tu viens de dire le mot, le dogme. Eh bien, il y a le dogme et la réalité et le cas par cas. Jésus aime chacun d'entre nous au cas par cas. C'est beau. Mais voilà, je te dis, c'est ça la réalité, effectivement, du message de l'évangile, via aussi bien, d'ailleurs, le catholicisme que le protestant, enfin, toute la chrétienté. Donc, il y a le dogme, c'est une chose. Elle nous concerne les catholiques qui veulent s'approcher au plus près de la sainteté. C'est un moyen de s'élever. Point. Donc t'es d'accord en fait sur le fait qu'on ne doit pas autoriser l'avortement, t'es d'accord sur le fait qu'il faut pas mettre de préservatif. Non, on n'est tu es pas dans d'accord le social, avec cher. Mais c'est pas un problème de social, c'est le discours de l'Église. Non, mais excuse-moi. Attends, écoute-moi, cher Marianne. maître Marianne. L'Église propose un chemin, elle ne prend pas le pouvoir. Mais l'Église impose, enfin. Elle impose. Mais enfin. Alors non, explique-moi. En Amérique, excuse-moi, Frigide. Excuse-moi, elle a mais imposé pendant des années. L'Église, maintenant, on est en 2000. Excuse-moi, l'Église catholique, là, tu parles de la France. Je peux te certifier que notamment dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud et aussi dans certains États africains, la parole de l'Église est respectée. Attends, laisse-moi terminer. Est respectée à la lettre, et que par exemple la question du préservatif a été une question. Je connais bien la question au Brésil. A été une question très importante. Et même des prêtres se sont opposés à la parole du pape sur la question du préservatif. Et il y a eu un véritable mouvement, et énormément de gens sont morts du sida à cause des positions du prêtre, à cause des positions du pape. Donc c'est quand même extrêmement grave. Attends, je voudrais terminer sur un truc. Il y a un truc qui est absolument... répondre, tu viens de dire un truc très important, disant il meurt à cause du pape. Moi je ne suis... Non, j'accepte pas ça. Benoît XVI n'est pas un assassin. Ça se saurait si aujourd'hui, alors je vais te dire pourquoi le pape, puisque allez, on va personnifier, mais en fait c'est toute l'Église, on est bien d'accord, et elle redescend de la voie la plus haute qui s'élève hautement, mais elle redescend via les évêques et les prêtres jusqu'en bas. D'ailleurs, je suis ravi, on va en avoir un archevêque, et il va effectivement... Monseigneur 23 qui sera là tout à l'heure. Monseigneur 23, alors là, vous pouvez pas savoir comme je suis ravi de le croiser. Oui, enfin, il va peut-être s'asseoir là même, c'est génial. Bon, bref, tout ce que je veux dire, c'est que... mythification. Non, mais je fais exprès de la pipolisation. Ah oui, voilà. Mais non, il y a Jean-Luc Ferry, il y a Ferry qui s'est assis là, Luc Ferry. Écoute-moi, effectivement, le pape, il dit pas de préservatif. Je résume, je dis le pape, mais en fait, c'est le message, parce que avant, il y a un truc plus important, c'est fidélité, c'est aimer. Je t'assure que si on mais c'est être vierge en mariage, c'est tout un truc comme ça. Mais il y a des gens pour qui ça a un sens. Écoute-moi, tu n'es pas catholique, ça n'a pas de sens pour toi. Je n'ai pas de religion, on va être plus précis. Oui, mais voilà, non mais c'est très bien, voilà, ça ne te concerne pas. Mais ceux qui sont croyants, alors ceux qui sont croyants, la première des choses qu'ils font, et arrêtons de les prendre pour des débiles, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. La première des choses qu'ils doivent faire, c'est être fidèle, aimer jusqu'au bout, se marier, aimer. Sinon, ils font comme ils peuvent, et je vous assure qu'il n'y aura pas un prêtre, ou alors qu'on me donne son nom, qui, si ils viennent voir leur prêtre, parce qu'ils vivent en catholique, donc ils vont d'abord se confier et dire j'ai un souci, je suis amoureuse d'une autre femme, je veux tromper ma femme, nanana, que fais-je? Eh bien, le prêtre va évidemment lui dire quoi? Oui, il va lui dire vous faites au mieux, vous priez beaucoup l'Esprit Saint, et si vous n'y arrivez pas, vous mettez une capote. Voilà. Jean-Yves, bon, les anticatholiques sont amusants, la religion laisse le choix aux gens de suivre ou non ses préceptes. Où est le problème après tout, hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les catholiques n'imposent rien, dit Joseph de Marseille. Ils disent les choses, rien de plus. Par contre, on attaque uniquement la religion catholique.
Hein? Pourquoi est-ce qu'on tape pas sur l'islam ou sur le judaïsme? Moi, c'est là-dessus que je voulais. N'est-ce pas Marianne, dit Joseph de Marseille? Attends, c'est des gens qui m'ont jamais entendu. Non, moi c'est là-dessus que je voulais répondre tout à l'heure. Parce que tout à l'heure tu disais que c'était une réaction effectivement qu'on tapait toujours sur la religion catholique et jamais sur les autres. Moi je voudrais dire simplement un truc, c'est que quand on est catholique, on a aucun problème pour obtenir un emploi, pour obtenir quoi qu'on... Tu plaisantes? Non, attends, laisse-moi terminer. Étienne. Laisse-moi terminer. Arrête-moi terminer. Moi, je bosse avec des gens qui ont effectivement un nom musulman qui n'a rien à voir avec la religion. Bien sûr que si, ça a à voir avec la religion. Mais bien sûr que si, ça a à voir. Il y a en France un mouvement islamophobe qui est réel, qui est incontestable et qui effectivement ne s'exprime pas de la même manière, que l'humour. Parce que c'est vrai qu'avec la religion catholique, on utilise beaucoup l'humour pour se foutre de la gueule des cathos qui nous font marrer. C'est vrai qu'ils font marrer parce qu'on les trouve dogmatiques, avec l'esprit bloqué, etc. C'est vrai que tu te marres moins des musulmans. On se marre moins des musulmans, mais par contre, ils sont beaucoup plus victimes. Et aujourd'hui, je signale que dans l'humour, on se permet aussi beaucoup de choses avec les musulmans. Bien sûr que si. Attendez, je voulais terminer, je voulais dire qu'il y a des femmes chrétiennes persécutées gravement dans le monde et je veux lancer un appel pour Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise qui a pu, grâce à une journaliste de France 24, faire passer à travers ses barreaux son cri d'alarme. Elle a été, parce qu'elle a bu dans un puits musulman, été condamnée pour blasphème à mort. C'est la loi sur le blasphème. Attends, c'est super grave. Il y a 8000 musulmans qui ont été tués aussi par des chrétiens. Non, mais je fais pas d'hierarchie, simplement, c'est toujours les mêmes. Non, mais d'accord, mais c'est important. Non, c'est pas les mêmes. Non, mais c'est important. Sa famille a été reçue avant-hier ici sur RMC par Éric Brunet, carrément Brunet. Comme on a nos journalistes qui sont pris en otage, moi je demande simplement, comme on s'en fout, non, moi je m'en fous pas. Ah bon, je n'entends pas. Je termine juste. Asia Bibi, c'est vraiment très important. Pesons auprès des autorités, comme pour les chrétiens persécutés. Vous savez très bien, hier, il y avait des musulmans et des chrétiens qui priaient dans l'église de Bagdad, à Bagdad. Moi, je demande aux musulmans aussi qui nous reçoivent dans les mosquées qu'on prie avec eux. Voilà. Dans un instant.